et bienvenue pour un court instant avec une bonne idée dedans. Alors je vais pas le dire trop fort parce qu'en fait ce livre-là, Aurélie voulait à tout prix le lire et comme elle n'était pas là, je l'ai pris et je l'ai lu. Alors chut. Ce livre, c'est La nuit des 13 plumes de Isabelle Pandazopoulos. On adore Isabelle Pandazopoulos, on adore son écriture. Voilà, à la rentrée littéraire en juin, on nous l'avait présenté, on nous a dit qu'on l'aurait peut-être dans un sac. Malheureusement, on n'a pas eu le sac gagnant, du coup, grosse déception. Et là, quand il est arrivé, je l'ai subtilisé. Et je l'adore, ce bouquin. La nuit des 13 plumes, c'est une adaptation, une revisite du conte des... j'ai perdu le titre, de cette jeune fille avec ses frères qui sont maudits, qui sont transformés en oiseaux. J'ai plus le titre, mais je suis sûre, vous qui connaissez, vous avez compris. Donc c'est une revisite de ce conte-là. L'histoire commence avec cette jeune fille, Ondine, qui est la fille du roi, qui va, dès sa plus tendre enfance, être élevée dans un couvent avec des règles très strictes. Elle ignore tout du monde. Tout ce qu'on dit, c'est que elle sortira le jour où elle devra se marier et elle arrivera au château. Et pour elle, ce sera l'occasion de se libérer de ce couvent et de ses règles. Et puis petit à petit, plus elle grandit, plus elle se rend compte qu'en fait ce mariage sera juste une autre prison. Et elle va tout faire pour fuir, pour comprendre aussi sa mère qui ne lui apporte aucun amour, aucun soutien, et qui semble tout savoir sur elle, il semble y avoir des secrets autour de cette famille. En plus son père, je ne l'ai pas dit, mais il s'appelle quand même Igor le Terrible, un truc dans le genre. Mais voilà, c'est pour vous montrer le personnage sympathique que ça peut être. Et elle va rencontrer un charmant jeune homme qui va l'aider et surtout lui apprendre plein de choses sur le monde parce qu'elle ignore tout, même sur son corps en fait. On lui en parle pas au couvent, on cache tout ça. Voilà, sur la nuit de noces. Donc c'est aussi une sorte de roman d'initiation, moi je trouve, qui permet aux jeunes filles de découvrir des choses si on n'ose pas leur en parler. C'est un bon moyen d'amener la conversation aussi sur la sexualité, sur son corps, sur le découvrir. Enfin voilà, très beau roman, fantastique. Voilà, on n'est pas déçus, d'Isabelle. Continue comme ça, on adore ce que tu fais. Allez, à plus!